Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose un tout nouveau top, un top 20 des morts les plus mémorables dans Star Wars. C'est bien évidemment un classement personnel, j'ai essayé de faire ce classement du mieux que je pouvais même si en réalité il y en a plusieurs qui mériteraient d'être à ex-aequo. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. On commence tout de suite avec la dernière place de ce classement et on retrouve ici la mort des Jedi Kit Fisto, Saestin et Agent Collard de la main de Darth Sidious. J'ai décidé de les mettre dans ce top même si on sait tous que c'est l'un des combats les plus rapides de toute l'histoire de la saga. En effet, seul Mace Windu va continuer le combat. A cette place, j'aurais également pu rajouter les Jedi morts durant l'Ordre 66, mais j'ai dû faire une sélection tout de même. Ensuite, nous retrouvons le général Grievous tué par le Jedi Obi-Wan Kenobi. La mort de ce personnage reste tout de même mémorable en explosant après tous les coups de blaster. Après cela, j'ai placé la mort du chasseur de primes Jango Fett, le père de Boba. Celui-ci est mort décapité par le maître Jedi Mace Windu durant la mythique bataille dans l'arène de Geonosis. En parlant de chasseur de primes, c'est la mort de Greedo que j'ai placé en 17ème position. La scène est tout de même l'une des plus mythiques de la saga Star Wars. La scène a même été retouchée à chaque nouvelle sortie du film et cela a provoqué à de multiples reprises la colère des fans. A la 16ème place, j'ai décidé de mettre Capitaine Phasma, un personnage qui avait attiré ma curiosité en 2015 lors de la sortie de Star Wars 7 au cinéma, mais j'ai vite désenchanté en voyant son véritable rôle et je reste toujours déçu que ce personnage n'ait pas connu un meilleur sort que ça dans les films. Nous retrouvons ensuite la mort de Snoke, un autre personnage qui a beaucoup déçu. En effet, on lui donnait beaucoup d'importance, mais au final, il ne sert pas à grand chose dans l'histoire. Après, je sais qu'en réalité, c'était un clone de l'empereur, mais bon, cela reste peu convaincant. J'ai tout de même décidé de le mettre ici, car sa mort reste inattendue pour ma part. Nous arrivons ensuite à la mort d'un personnage que j'aimais assez bien, le fameux Comte Dooku, mort décapité après un combat acharné contre Anakin Skywalker. La mort de Jabba est une mort plutôt satisfaisante, surtout venant de notre chère princesse Leia, qui va réussir à l'étrangler jusqu'à la mort. La mort qui suit m'a beaucoup touché et reste mémorable, je parle bien sûr de la mort de Jyn Erso et Cassian Andor sur Scarif. La scène est visuellement sublime et la musique rajoute une touche dramatique, je pourrais même ajouter la mort de l'escadron Rogue One de façon plus globale. La mort de Ben Solo est assez émouvante et je ne m'y attendais pas vraiment pour être honnête. Qui-Gon Jinn, un personnage attachant et intéressant, il ne méritait pas une mort aussi précoce selon moi. Cette scène reste mémorable dans l'univers de Star Wars, le combat est aussi l'un des plus mythiques, d'autant plus que c'est contre l'infâme Darth Maul. Comme je le disais au début de la vidéo, seul Mace Windu a continué le combat contre Sidious, mais pas si longtemps que cela. En effet, il est tué par Dark Sidious lui-même avec des éclairs de la force et projeté dans les airs juste après qu'Anakin l'ait désarmé en lui coupant la main. J'ai décidé de mettre la deuxième mort de l'empereur, si on peut dire. J'ai trouvé cette scène visuellement éblouissante, même si le retour de l'empereur dans le 9e opus fait polémique.
Mais quoi qu'il en soit, même si la première mort du personnage reste la plus authentique, j'ai trouvé que cette dernière mort était encore plus spectaculaire pour ce personnage aussi sombre et puissant. En 7ème position, on retrouve notre cher Obi-Wan Kenobi, l'un des personnages les plus appréciés par les fans et par moi-même. Sa mort restera toujours dans nos mémoires. On continue avec les morts qui nous ont déchirés avec Han Solo tué par son propre fils alors qu'il essayait de le ramener du bon côté de la Force. Cette scène a vraiment été un déchirement pour moi, c'était l'un de mes personnages préférés. Padmé, la mère de Luke et Leia, morte durant l'accouchement, nous offre l'une des scènes les plus tristes de toute la saga. Malgré les désaccords sur l'épisode 9, il faut tout de même avouer qu'il nous offre la mort d'un des personnages les plus importants de toute cette saga, et ce n'est pas une mort ordinaire quand on sait que l'interprète Carrie Fisher nous a quittés en 2016. Cette scène m'a vraiment fait verser une larme au cinéma. Nous arrivons dans le top 3 avec la mort du plus grand maître Jedi de l'histoire, mais aussi le plus petit par la taille, Yoda. Nous retrouvons ensuite la mort du seigneur Sith Dark Vador, revenu du bon côté de la Force grâce à son fils Luke Skywalker. Pour finir ce classement, j'ai décidé de mettre le personnage de Luke Skywalker. Ce n'est pas forcément la scène la plus marquante de toute la saga, mais c'était un personnage tellement cher à nos yeux qu'il méritait selon moi cette première place. J'espère que la vidéo vous aura plu et comme je le disais en début de vidéo, ce classement reste personnel et ce n'était pas vraiment évident de classer certains personnages car beaucoup de morts sont mémorables dans les films et plusieurs méritent la première place selon moi. N'hésitez pas à me dire également votre propre classement des morts les plus mémorables selon vous dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!